On est dans une série de messages sur afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Voilà, je priais ces derniers temps et nous bénissons vraiment le Seigneur pour les réponses. Nous en voyons, mais nous voyons aussi des prières où nous ne voyons pas de réponse. Et il peut y avoir bien sûr beaucoup de paramètres. Mais je priais le Seigneur aussi la conviction que du côté de Dieu, vous savez que du côté de Dieu, Dieu veut répondre à nos prières. Hein, il dit, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. Il s'intéresse à ton cœur, à ta joie, et il veut répondre, mais la Bible nous présente aussi des obstacles. Et parfois, c'est terrible de prier, de ne pas avoir de réponse et de penser que la faute vient de Dieu. Des fois, on prie, on n'a pas de réponse, mais c'est intéressant aussi de se poser la question, est-ce qu'il y a une raison à cela? Bien sûr, la Bible nous invite toujours à persévérer dans la foi, mais elle nous invite aussi à nous approcher de lui comme un ami, à pouvoir lui parler, lui demander. Et, euh, et je priais et je disais, Seigneur, j'ai vu beaucoup quand même de prières non répondues. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui peut bloquer? Le Seigneur m'a donné 4 choses. Nous en avons vu, il y en a eu 5 avec Frédéric. Nous en avons vu 3 hier. Nous avons parlé, alors je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, le premier obstacle, eh bien, c'est le doute. C'est le fait de prier et puis de douter. On a vu que le doute venait de la peur et que la peur venait d'un regard mal placé. Quand nous ne regardons plus à Jésus, nous ne regardons plus à sa parole, mais nous commençons à regarder aux circonstances, à ces choses-là. Là vient la peur, là vient le doute. Et ça, la Bible dit que ça peut être un obstacle à la prière. Alors, si tu es peut-être dans l'attente de Dieu, je t'invite vraiment à fixer tes regards sur Jésus et à fixer tes regards sur ce qu'il a dit. Amen. On a vu un deuxième obstacle, Frédéric qui en a parlé, c'est comment on traite les gens. La manière dont on traite les gens, notre prochain peut être un obstacle à la prière. La Bible dit clairement, il n'y a pas de verset aussi clair par rapport au mari, d'honorer les femmes parce que cela peut être, d'honorer leurs femmes, pardon, parce que cela peut être un obstacle à la prière. On a parlé des relations et de l'importance aussi de ne pas garder des choses dans notre cœur, de pardonner, de savoir demander pardon, de se réconcilier. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et troisièmement, on a vu aussi en fin de soirée l'obstacle du péché, de la chair, et particulièrement, j'ai parlé de l'impureté sexuelle, qui est également un obstacle, la pratique du péché, qui est un obstacle aussi à la bénédiction. Le péché en lui-même, quand on pêche involontairement, Jésus a payé pour nous pardonner. Mais vous savez, Jésus n'a pas fait que payer pour nous pardonner, il a payé pour que l'Esprit habite en nous et nous amène à vivre une vie où on ne pratique plus le péché. Et la pratique du péché est véritablement un obstacle aussi à nos prières. Et puis, ce matin, eh bien, j'aimerais parler, nous allons ouvrir la Bible dans Apocalypse, chapitre 3, verset 15, et puis ensuite nous allons lire Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Apocalypse, chapitre 3, et même à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Amen. Voilà, ce texte est un peu raide, hein, on peut se dire, waouh, qui dit, le Seigneur dit, il faut être froid ou bouillant, plutôt bouillant, et ne pas être tiède. Et il montre vraiment quelque chose comme un rejet. Je crois vraiment, vous savez, quand on rencontre le Seigneur, il vient habiter en nous, et après, le défi de notre vie, ben, c'est de pouvoir cheminer avec lui, de pouvoir parler, l'écouter, de pouvoir finalement laisser cette vie de Dieu se manifester. Dans Apocalypse aussi, chapitre 2, versets 2 à 5, ça va être un peu le texte sur lequel nous allons nous appuyer. Nous avons vu en fait ce message de Dieu dans des églises du temps des apôtres, mais qui est aussi un enseignement pour les églises de la fin des temps et un enseignement pour les chrétiens. Nous avons vu Laodicée qui était tiède, la tiédeur. Il y a même une histoire par rapport à Laodicée, par rapport aux sources qui coulaient, etc., qui était tiède.
qui arrivait chaude et qui finalement à la fin était tiède. Et ça parle de notre cœur, un cœur qui est tiède. Et dans l'Apocalypse 2, il parle aussi à Éphèse. Et le texte dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Verset 2. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà, je vais m'arrêter là. Amen. Franchement, en faisant cette méditation, Dieu m'a parlé. Parce que je me souviens de quand je me suis converti. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai perdu l'amour pour le Seigneur, mais j'ai dû reconnaître en méditant que ce que je pouvais vivre à ma conversion et aujourd'hui, qu'il y avait quand même un besoin de revenir à certaines choses. Et avant de vous parler, le Seigneur m'a parlé. Et j'aimerais dire, vous savez, on est là ce matin, on peut louer, on peut adorer, il y a ce qui est visible, vous voyez? Et alors, il y en a qui louent, il y en a qui louent pas. Ça, c'est ce qui est visible. Mais la Bible dit que Dieu, il ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde au cœur. Et en fait, ce qui est important, au-delà de ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans le cœur. Même si je dois dire que s'il y a la vie de Dieu dans le cœur, ça va se ressortir à l'extérieur. Et on le voit, je vous donne deux exemples. Cette femme, Anne, qui priait de tout son cœur, mais elle n'ouvrait pas la bouche, juste elle murmurait. Et de manière extérieure, pour le sacrificateur, d'ailleurs, il a cru qu'elle avait bu. Il a vu une femme qui lui a dit « fais passer ton vin ». Une image de quelqu'un qui peut-être à l'extérieur ne semble pas être dans le coup, mais qui en réalité, son cœur était véritablement engagé dans une prière, elle était véritablement en relation avec Dieu. Et à contrario, vous avez aussi dans le Nouveau Testament des religieux qui priaient à voix haute, mais la Bible nous montre qu'ils priaient et dévoilent ce qu'il y avait dans leur cœur, souvent pour être vus des hommes. D'ailleurs, la Bible nous dira, ne priez pas pour être vus des hommes. Et on voit que ce qui est important n'est pas seulement l'apparence. Moi, je sais que tu es venu ce matin, mais ce à quoi Dieu s'intéresse, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Et le Seigneur désire que nous soyons une église, que nous soyons des chrétiens, que je sois un pasteur, nous soyons des pasteurs qui avons véritablement le premier amour, l'amour de Dieu. Amen. Le message à l'église d'Éphèse, on se rend compte que cette église a plein de bonnes choses. C'est quand même, et des choses visibles, toutes les choses visibles. Je connais tes œuvres, c'est visible ça. Ton travail, les gens qui travaillent. Ta persévérance, c'est visible aussi. Quand tu persévères, que tu es là jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et même, il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Même leur sainteté est visible. Et puis, il est dit aussi, tu as souffert à cause de mon nom et tu t'es pas lassé. Même, ils supportent la souffrance pour Jésus. Moi, j'ai du mal quand je lis ça. Il ne faut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte ne dit pas qu'il faut qu'ils ont perdu l'amour, il faut revenir à l'amour, mais le texte dit qu'il faut revenir au premier amour. Mais on se rend compte, et Dieu dit, malgré tout ça, et ça m'a fait penser au texte qui dit, même si je donne ma vie, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Malgré tout ça, Dieu dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est que tu es ce premier amour. Et on va parler de ce que c'est cet amour pour moi. Ce premier amour, c'est l'amour au moment où tu l'as rencontré. Alors, il y a des gens, ils n'ont jamais connu le premier amour. C'est l'occasion pour toi ce matin. Il y a des gens, ils rencontrent une église, ils rencontrent des gens, ils rencontrent une doctrine, mais ils ne rencontrent pas Jésus. Et ils ne savent pas ce que c'est que le premier amour. Mais le premier amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on rencontre Jésus, moi, je ne sais pas, je voudrais vous amener pour certains, c'est quelques temps en arrière. Pour d'autres, ça va être devant, là, pour les baptiser, mais nous ramener en arrière quand on l'a rencontré. La joie de la vie éternelle. La joie d'être pardonné de nos péchés. La paix par rapport à la mort. La joie de savoir que Dieu est avec moi. La joie de savoir que même si les choses ne vont pas très bien et que l'avenir, il est difficile, de savoir que le Dieu qui maîtrise tout est avec moi.
qu'il a un avenir et de l'espérance. La joie d'avoir un sens à notre vie. Quelque chose qui comble notre cœur, pas juste trouver un bon travail, gagner de l'argent, mais de se dire, mais ma vie sert à quelque chose. La joie de voir Dieu pouvoir agir au travers de nous. Et cet amour, la joie de voir qu'on est transformé. On n'a plus les mêmes réactions. La joie d'être délivré de nos chaînes, d'être guéri dans notre corps. Et ça, c'est lorsque nous l'avons rencontré, eh bien, il nous a aimés. Et nous avons reçu, bénéficié de cet amour, et c'est ce qui nous a amenés à l'aimer. Mais avec le temps, il est possible de perdre cet amour. Pourtant, être toujours là, avoir les œuvres, sortes de choses. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas Dieu, mais ce n'était pas le premier amour. Il y avait beaucoup de choses visibles, mais il manquait quelque chose d'invisible et d'essentiel qui n'était plus là dans leur cœur. Et comme je l'ai dit, le thème aussi, c'est afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Et je crois vraiment que le fait d'être bouillant dans notre cœur, d'être connecté au Seigneur et d'avoir toujours ce feu, ce désir, c'est aussi quelque chose qui amène la réponse à nos prières. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de gens religieux qui parlent de Dieu, qui peuvent prier, mais il n'y a pas de réponse. Parfois, des choses qui sont là, et parfois, vous savez, on peut prier pour différentes raisons. On peut prier, alors nous, on ne le fait pas, mais parce que on a une pression pour prier. On peut prier parce que, pour toutes sortes de raisons, mais ce n'est pas l'amour qui nous amène à cela. Et il n'y a pas forcément de réponse. Il y en a qui prient pour défier Dieu. Ah ben Dieu, si tu existes vraiment, fais ça. Vous savez, il n'y aura pas de réponse. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Non, l'état de notre cœur est également important pour recevoir des réponses à nos prières. Et c'est vrai, le Seigneur fait plein de choses, mais il y a une chose qu'il nous demande de faire, nous, c'est de veiller sur notre cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alors, vous savez, avec le temps, on peut se dire, bon, maintenant, mon amour est plus sage, plus doctrinal, plus contenu. Et c'est bien d'avoir un amour sage, doctrinal et contenu, mais je crois que le premier amour, c'est quelque chose qui reste vivant et qui se voit et qui est une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Des fois, on peut dire, voilà, c'est plus comme ci, plus comme ça, mais c'est parfois pour cacher un manque qu'il y a dans notre vie. Si tu l'as rencontré, et c'est vrai que parfois on le rencontre, on est touché par lui, puis avec le temps, finalement, on a l'impression qu'on sert plus une doctrine et des enseignements que Dieu lui-même. Même si, bien sûr, la doctrine et les enseignements du Seigneur sont précieux, parce que quand on aime Dieu, on aime sa parole. Et je voudrais rappeler ceci, l'amour pour Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu, est directement lié à l'amour que nous recevons de Dieu. Vous voyez, la Bible dit « Il nous a aimés le premier ». Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, il nous a aimés le premier. Aujourd'hui, nous l'aimons, d'ailleurs c'est le verset dit comme ça, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais si je ne goûte pas à son amour, si je ne le saisis pas, je ne reçois pas, je ne le vis pas, je ne pourrai pas l'aimer. Je ne pourrai pas l'aimer. L'amour pour Dieu n'est peut-être plus intense quand l'amour de Dieu n'est plus intense. Quelqu'un qui ne vit plus l'amour pour Dieu, c'est souvent quelqu'un qui ne vit plus l'amour de Dieu. Et on peut penser à ces choses qui ont fait vibrer notre cœur dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait toujours vibrer notre cœur? J'espère bien que pour certains, oui, hein, pour plusieurs. Amen. Nous avons goûté à tellement de choses avec lui. Je voudrais rappeler des caractéristiques du premier amour, des caractéristiques de l'amour. Quand il y a l'amour, je voudrais prendre quelques personnages de la Bible et relever ce que c'est que l'amour. D'abord, je voudrais parler d'Abraham. Abraham, il va nous rappeler que l'amour pour Dieu, c'est être capable de faire des sacrifices pour Dieu. La première chose qu'il a fait au tout début, où il a rencontré Dieu, où Dieu va l'aimer et lui dire « Je vais te bénir, je vais multiplier
vraiment, Dieu le touche et la Bible dit que Dieu lui dit maintenant, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. C'est intéressant parce que Dieu ne dit même pas où il va, il l'amène à faire des sacrifices et Abraham le fait. Parce que Dieu donne une promesse à Abraham, son amour est donné et Abraham croit dans l'amour de Dieu, alors il se sacrifie. Le sacrifice vient toujours parce que nous croyons que ce qu'il est, ce qu'il dit est meilleur. Parce que nous sommes touchés par son amour. Et donc, parce que nous sommes touchés par son amour, nous voulons laisser certaines choses pour lui, parce que nous croyons qu'il est la véritable joie, le véritable bonheur, ce qui est le plus important. Nous voyons dans ce texte qu'il va sacrifier, il va non seulement quitter, mais plus tard, c'est intéressant, parce que plus tard, on voit qu'il aime toujours Dieu, il va être capable de sacrifier son fils quand Dieu va lui demander. Vas-y, offre-moi. Il va lui dire, offre-moi ton fils, et Abraham va obéir, sachant que c'est un Dieu bon, un Dieu de grâce, et Abraham croyait dans le Dieu de la résurrection. Et j'aimerais poser la question et vous dire ensemble, le premier amour, c'est être capable de sacrifier des choses pour ce que Dieu veut. Quand Dieu nous demande quelque chose, Dieu veut quelque chose. Sacrifier du temps, de l'argent, des forces, mais on le fait avec joie, parce que c'est par amour. Est-ce que c'est pas vrai que dans le couple, quand on aime quelqu'un, est-ce que quand il y a le premier amour, on est prêt à sacrifier des choses pour ce que la personne, elle veut? Amen. Si on ne l'aime pas, ce n'est pas possible. Mais si on l'aime, ben, si la personne veut que, pas moi, tu passes du temps avec elle au lieu de passer du temps ailleurs, ben, tu vas le faire parce que tu l'aimes. Oui ou non? Merci. C'est vrai. Alors, bien sûr, la Bible dit clairement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et on sait que ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il a vraiment donné. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Il y a cet homme, vous avez sûrement entendu parler, Maximilien Kolbe, je ne sais pas comment on dit, un homme croyant qui a été déporté à Auschwitz et qui a accepté de prendre la place d'un autre prisonnier et d'être tué à sa place. Et il a pris la place d'un père de famille qui s'appelle Franciszek Gojawinczek, alors je ne sais pas prononcer, c'est un Polonais. Et il a donné sa vie. Et cet homme-là, il a vécu jusqu'à 95 ans. Et il dira qu'à partir de ce moment, il a voulu faire connaître aussi ce que cet homme avait fait pour lui. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est un amour extraordinaire. Alors, Dieu ne te demande pas de sacrifier ta vie au sens de mourir, mais l'amour va nous amener à peut-être sacrifier des choses pour le Seigneur. Et quand c'est le Seigneur qui nous parle, quand l'amour de Dieu nous touche, ce n'est pas pénible, mais c'est avec joie. C'est pour ça que nous prions pour que, et ça va être aussi la prière à la fin, pour que chacun nous puissions vivre l'amour de Dieu dans notre vie. Quand il y a le premier amour, on est prêt à un sacrifice pour écouter Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a cette femme qui va prendre une livre de parfum d'un nard pur de grand prix, la Bible dit, et elle va le briser, le donner à Jésus. Puis il y en a un autre qui va dire, mais c'est du gaspillage, on aurait pu prendre cet argent, le donner aux pauvres. Quelle différence? Une qui agit par amour, l'autre qui agit plus avec sa tête. Et je souhaite que nous soyons toujours, et l'Église devra toujours être des hommes et des femmes qui agissent avec le cœur. Moi, je préfère que quelqu'un ne se sacrifie pas si le cœur n'y est pas, hein, mais que le Seigneur touche notre cœur et que parce que le Seigneur touche notre cœur, eh bien, nous offrons ce qu'il y a de meilleur au Seigneur. Où est-ce que nous en sommes? Moi, vraiment, le message m'a amené à me poser des questions sur moi-même. Où est-ce que j'en suis? Je me souvenais moi-même de ces moments où je voulais tellement passer du temps avec Dieu. Alors, je ne dis pas que ce n'est plus le cas, c'est toujours le cas, mais je devais reconnaître que c'était plus le cas avant. Et ça m'a ramené, moi, à me dire, mais Seigneur, oui, Seigneur, tu n'as pas changé. Je veux toujours de cet amour. Et je ne sais pas où tu en es, mais c'est important de se poser la question. Sacrifier aussi quelque chose qu'on aime pour Dieu. Dans un monde, on a beaucoup de choses qui nous sont proposées. Et pas sacrifice de Dieu pour quelque chose qu'on aime. Ça, c'est ce que je souhaite. Ta femme te dit le sport ou moi? Tu réponds quoi? Les deux.
Ah, je rigole. Il vaut mieux que ta femme aime le sport, comme ça tu peux avoir les deux. Parfois, le cœur s'attache à des choses. Et le premier amour amènera nos cœurs à s'attacher à Dieu en premier. Et je voudrais dire ceci, et ça c'est important. Aujourd'hui, pourquoi nous pouvons encore amener des sacrifices à Dieu? Je le répète, parce que l'amour de Dieu s'est sacrifié pour nous. Parce que Jésus, vous imaginez qui est Dieu, et je repensais à ça ce matin, il est Dieu, il vient sur la terre, il accepte de souffrir, il accepte de mourir. Si c'était un homme encore, mais c'est Dieu. Est-ce qu'on réalise? C'est Dieu. Comment Dieu peut accepter de souffrir et de mourir? Il a accepté ce sacrifice. Lui, il a donné sa vie pour que, il a donné, et Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, Jésus, pour que nous soyons réconciliés, sauvés, que nous ayons la vie. Moi, quand on réalise ça, ben on veut donner notre vie à Dieu. D'ailleurs, Romains 12 nous dit que c'est un sacrifice logique d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, hein, offrir nos corps comme un sacrifice qui est agréable à Dieu. Il y a aussi un autre homme dans cette place qu'on donne à Dieu. On a aussi un autre personnage qui est Élie. Et on va retrouver aussi chez Élie, lorsqu'il va confronter les prophètes de Baal, on va retrouver une autre notion de l'amour. Avec Abraham, on voit que l'amour se sacrifie. Avec Élie, on voit que l'amour est exclusif envers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer d'autres choses, mais ça veut dire que la place que nous donnons à Dieu est au-dessus de toutes les autres choses. Et il dira d'ailleurs, il va amener les prophètes pour voir qui est le vrai Dieu. Il va nous donner cette notion qui peut peut-être parfois nous choquer, mais ce Dieu qui est un Dieu jaloux. Cette fidélité à Dieu. Et Dieu prendra des images, notamment avec les prophètes, de l'adultère spirituel pour montrer l'importance pour nous de ne pas avoir d'autres dieux. L'idolâtrie est beaucoup présente dans la Bible. Aujourd'hui, avec les exemples de l'Ancien Testament, on n'est pas du tout concerné. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie prend d'autres formes. Et je crois vraiment que aimer Dieu, c'est l'aimer en premier. Il est au-dessus de tout. Le sport n'a pas donné sa vie pour moi. Ou je prends le sport, parce que moi j'aime bien le sport, je connais le sport, mais tellement d'autres choses. Telle personne n'a pas donné sa vie pour moi. Lui, Jésus a donné sa vie. Et c'est la même chose dans le couple. Il y a une exclusivité, il y a quelque chose de particulier. Je suis désolé, mais quand on est dans un couple, on ne vit pas la même chose avec sa femme qu'avec les autres. Il y a une exclusivité. Il y a quelque chose de particulier, de spécial, une intimité qu'il n'y a pas ailleurs. Les choses de la vie nous enseignent. Et Élie dira, vous devez choisir entre Baal et Dieu. On ne peut pas clocher des deux, il faut choisir. Clocher des deux pieds, un pied, choisir. Et Dieu a fait cela envers nous, il nous a donné une place exclusive. Dieu a donné Jésus parce que chacun d'entre nous, nous avons une place dans son cœur, nous ne sommes pas des numéros. Nous avons une valeur, nous sommes uniques, précieux et irremplaçables. Moi, je suis heureux de savoir que Jésus est mort et que n'importe qui croit en lui, Dieu a un plan pour lui. Il ne dit pas, bon, lui, non, parce qu'il est trop mauvais. Allez, hop. Non. Il y a quelque chose de particulier, de spécial pour chacun d'entre nous. Il y a une attention particulière, chacun d'entre nous. Il est Dieu, il peut le faire. Mais est-ce que moi, j'ai toujours une attention particulière envers Dieu ou Dieu est devenu la même chose que les choses de ma vie? C'est une question qu'on peut se poser. Et si Dieu est devenu une même chose, ben le Seigneur veut rallumer la flamme dans ton cœur. Le troisième personnage, c'est Moïse. Et Moïse, lui, nous enseigne que l'amour, eh bien, dans l'amour, il y a une recherche d'intimité. Moïse fait partie des personnages avec David de l'Ancien Testament qui ont vécu une intimité forte avec Dieu. Il passait du temps devant Dieu, des journées entières. Il passait du temps. Et je crois, oui, que l'amour véritable va nous amener à passer du temps avec celui qu'on aime. Amen. Quand on est amoureux au début, on aime passer du temps avec la personne. Moi, j'étais à Marseille, je me souviens. Moi, j'étais au sud et celle qui allait devenir ma femme, elle était à la Timone, la fac de médecine. Et je faisais 30-35 minutes pour aller là, pour rester 10 minutes avec elle et repartir encore 30-35 minutes. C'est pas grand-chose. Mais oui, quand on aime passer du temps avec la personne. Même si on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on ne dit rien.
On aime passer du temps, que tu parles, que tu écoutes, tu parles pas. Ça vous arrive des fois d'être là et d'être conscient de Dieu, que Dieu est là, même si tu ne le sens pas. Justement, d'en être conscient et de le croire, après tu peux le ressentir parfois. Mais de dire, mais j'ai toujours soif d'être avec lui. Parce que, vous savez, quand on n'est pas avec lui, on peut faire plein de choses pour lui, mais au bout d'un moment, vous vous épuiserez. Parce qu'il est la source. Il est la source de la vie. Et on peut se poser la question, où est-ce que j'en suis dans cet amour, ce désir d'intimité avec le Seigneur? Amen. On aime la présence de la personne. Et j'aimerais dire que Dieu nous aime comme ça. Il nous a créés pour développer une communion avec nous. Oui, il a créé Adam et Ève pour les bénir. Un arbre, enfin plein d'arbres et plein de fruits, avec un travail qui n'était pas pénible avant que la chute arrive. Mais c'était pour échanger avec lui. C'était pour avoir une relation avec lui. Bon, le péché a tout gâché. Et la Bible dit, c'est à partir de ce temps-là qu'on commença à invoquer Dieu. Et oui, parce qu'il y a eu comme une séparation. Mais nous avons été créés et Dieu veut, des fois on dit, voilà, il nous faut être avec Dieu, l'écouter. Mais Dieu veut te parler. Dieu veut le contact avec toi. Est-ce que j'en suis conscient? Il veut vivre une relation d'amour, il veut te parler, il veut t'écouter. Il veut cela. Alors c'est par la foi, c'est vrai, on ne le voit pas. Mais par la parole, par son esprit, il veut que nous vivions cela. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je sais particulièrement que l'adversaire de notre âme, il attaque. Il envoie plein de pensées pour nous empêcher de nous approcher de Dieu, ou même si nous nous approchons de Dieu, pour mettre des fausses pensées sur Dieu, des pensées de doute, de découragement, pour nous-mêmes nous sortir. Et beaucoup de chrétiens croient quand ils prient que Dieu est loin. Beaucoup. Alors que la Bible dit non, il est là dans ta chambre, il te voit et il te le rendra. Il est là, il te voit, il te le rendra. Donc Moïse, c'est l'intimité. David, lui, on pourrait parler, je ne vais pas trop développer, mais David, c'était aussi l'expression. Vous savez, quand on aime, on l'exprime. Quand il y a de l'amour, on ne reste pas la bouche fermée, mais on exprime. Et David, il louait, David, il chantait. Et je relisais des textes, ça m'a fait drôle. Dans Esdras aussi, j'imaginais la scène. Alors, il chantait, ça je l'imagine, en célébrant et en louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, sa miséricorde pour Israël durera toujours. Ça, je l'imagine. Mais là, je me suis imaginé la suite du verset. Et tout le peuple poussa de grands cris de joie en louant l'Éternel. Ah, si je vous faisais faire un grand cri de joie ce matin, ça ferait drôle, hein, peut-être pour certains. Mais en fait, quand tu es sauvé, quand tu connais le Seigneur, quand il est là, ben, il peut y avoir des cris de joie. Amen. Ma foi, dans les stades, il y a des cris de joie. Quand l'OM a gagné contre le PSG, il y a eu des cris de joie. Non, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, je plaisante. Mais c'est vrai que pour le sport, tout ça, il y a des cris de joie. Et des fois, c'est vrai, à cause aussi des débordements, à cause de parfois des choses comme ça, du coup, on se contient, mais il y a vraiment une expression. Je ne sais pas si à la maison tu chantes ta douche ou si tu loues le Seigneur, tu exprimes. Il y a cette semaine, quelqu'un me disait, ce qui m'aide, David, c'est que le matin, chaque matin, je chante des cantiques. Quand la personne, elle est éprouvée, elle vit des difficultés, elle chante des cantiques. Ça s'exprime. Amen. Et je souhaite qu'à l'Église, oui, nous puissions exprimer. Bien sûr, on exprime. On ne veut pas être une occasion de chute pour les autres. Le but, ce n'est pas de mettre l'attention sur nous, c'est sûr. Mais on exprime notre joie, notre amour. Et quand tout le monde fait ça, c'est plus un problème. Hein. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, je vous le dis, il exprime son amour envers nous. Par sa parole, quand tu pries, réponds également. Amen. Un autre exemple de ce qu'est l'amour dans Daniel. L'amour aussi pour Dieu, c'est de garder foi en Dieu dans les épreuves. Daniel a gardé sa relation avec Dieu malgré la loi qui était arrivée, une loi qui disait que si on priait, eh bien on allait mourir. Et malgré cette épreuve-là, eh bien, Daniel gardait confiance et il continuait de prier. Il aimait Dieu malgré l'intimidation. En fait, il a aimé Dieu au péril même de sa vie. Quand nous voyons autour de nous des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui risquent leur vie, qui peuvent aller en prison, qui peuvent être tués, est-ce que nous ne pouvons pas aimer Dieu malgré l'incompréhension des gens? On ne peut pas aimer Dieu dans l'injustice, dans le manque.
Est-ce qu'on ne peut pas aimer Dieu malgré les préjugés, malgré qu'on nous traite de secte? Continuer d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Lui nous a aimés alors que nous étions ennemis, malgré le problème de péché. Il n'a pas dit tant pis, mais il a donné Jésus pour régler ce problème. Il nous a aimés en tout temps. Et quand nous prenons la scène, nous rappelons cette alliance. Il s'est engagé à rester avec nous, toujours. Et je crois que l'amour, c'est aussi de l'aimer quand on est éprouvé. C'est de l'aimer même si on ne comprend pas. Et de dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu es plus grand que ma compréhension. Tu es mon berger. Peut-être je ne comprends pas, mais une chose est sûre, tu me conduiras dans de verts pâturages. Peut-être je vis l'injustice, mais tu es ma justice. Je vis le manque, tu es ma provision. Et je pourrais continuer avec d'autres thèmes comme la maladie, tu es ma guérison. Enfin, un autre point, l'Église primitive également. On voit au travers de l'Église primitive un aspect de l'amour de Dieu, c'est que quand nous aimons Dieu, eh bien nous aimons notre prochain. Vous voyez, savoir où est-ce que j'en suis de l'amour de Dieu, de ce premier amour. Eh bien, si j'aime Dieu, je vais aimer mon frère, ma sœur et les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais aimer mon prochain. La Bible dit que l'Église, elle était rassemblée, elle priait pour Pierre qui était dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières. L'amour, c'est de prendre soin de l'autre, de s'intéresser à l'autre, de prier Dieu pour la souffrance de l'autre. Ça, c'est aussi un signe. Et voyez, dans tout ce que nous avons vu, ces différents paramètres de l'amour, mais pour toutes ces personnes, à chaque fois, Dieu a répondu à leurs prières. En tout cas, pour Abraham, il y a une petite nuance qu'on va faire, mais à chaque fois, Dieu a répondu. Je dis Abraham parce qu'il a intercédé pour Sodome. Et en fait, il va réussir à convaincre Dieu de sauver Sodome s'il y avait 10 justes. Mais comme il n'y a pas eu 10 justes, le jugement est tombé sur Sodome. Mais sa prière, on voit ça comme peut-être un échec, mais non, sa prière a eu un impact. Dieu était prêt de sauver toute cette ville péchereuse s'il y avait juste 10 justes. Et à d'autres moments, évidemment, Abraham a prié, Dieu a répondu. On voit Moïse qui a prié pour le peuple également, que Dieu ne détruise pas le peuple, et Dieu a répondu. On voit Élie qui a prié pour que le feu descende sur l'autel, pour montrer qu'il est le vrai Dieu, et Dieu a répondu. On voit Daniel qui demanda à Dieu la révélation du songe de Nebuchadnezzar, sinon ils étaient tous exécutés. Et Dieu a répondu. Non seulement il a donné le songe, mais il lui a donné l'explication. Et dans l'église primitive où ils ont prié pour Pierre, Dieu a répondu, un ange est venu libérer Pierre de la prison. Nous voyons que quand il y a l'amour dans notre cœur, l'amour de Dieu, il y a des réponses aux prières. La question, c'est où est-ce que j'en suis? Et la meilleure manière de pouvoir aimer Dieu, eh bien, c'est de le recevoir, son amour. Amen. C'est de le recevoir. Mais il n'y a pas que cela, et je termine maintenant avec ce dernier point. Comment raviver le premier amour? Apocalypse 2,5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Un autre texte dit, souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. La première chose que Dieu nous demande, c'est de nous souvenir de deux choses. Souvenir quand tu avais bien commencé. Souviens-toi de ton amour pour Dieu au début. Souviens-toi de ton amour brûlant, intense, profond, parce que tu découvrais son amour, parce que tu expérimentais tout ce que j'ai cité tout à l'heure. La vie du baptême de l'Esprit, l'inspiration, peut-être les dons spirituels, la joie de sa présence, la joie des réponses à tes prières, la joie du salut, la joie du sens à ta vie, tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Souviens-toi de cette transformation où les gens disaient « mais tu as changé ». De l'élan pour le prier, l'élan pour témoigner, l'élan pour servir. Souviens-toi que tu as bien commencé. Mais il dit surtout, et toutes les versions s'accordent, souviens-toi d'où tu es tombé. Autrement dit, qu'est-ce qui a cassé ton amour pour le Seigneur? Qu'est-ce qui l'a réduit? Qu'est-ce qu'il a? Alors certains, ça l'a éteint, d'autres, ça l'a réduit. Qu'est-ce qui l'a amenuisé? Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu en arrière? Et c'est important de s'arrêter ce matin, de se poser la question, pourquoi aujourd'hui, j'ai plus le même amour qu'il y a des années en arrière ou du temps en arrière? Est-ce qu'un événement s'est produit? Un événement s'est produit et a cassé quelque chose? Est-ce que c'est une parole qu'on m'a donnée? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est une paresse? Est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est une fatigue? Je ne sais pas. Mais le Seigneur nous invite à regarder, à considérer, parce qu'on est dans une guerre, on est dans un combat spirituel.
Et le but de l'adversaire, s'il n'arrive pas à te perdre, eh bien, c'est vraiment d'arrêter ton amour, de couper cet amour. Et la Bible dit, repens-toi. Autrement dit, change d'attitude. Ne reste pas dans une attitude de victime centrée sur ce qui t'a fait tomber, sur ce qui est arrivé. Change d'attitude, quitte la peur, la tristesse, la bouderie, la colère, la déception, quitte cela et reviens au Seigneur. Reviens dans sa présence parce qu'il est celui qui guérit, celui qui console, celui qui relève, celui qui ravive la flamme. Je vis avec la routine, mais peut-être plus de relation avec Dieu qui fait vibrer mon cœur. Je me bats pour la doctrine, mais je ne me bats plus pour être avec celui qui a donné la doctrine. J'ai une apparence extérieure, mais plus de profondeur intérieure. Et le Seigneur dit, repens-toi. Autrement dit, demande pardon et reviens simplement. Et la Bible dit, pratique tes premières œuvres. Serre-le comme tu le faisais au début, sans calculer. Cherche-le comme tu le cherchais au début, où tu aimais sa présence. Tu étais dans la foi et tu recevais. Amen. Regardez ce que dit Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Des fois, on ne le trouve pas parce que le cœur n'y est pas. Mais quand je fais un pas de foi, Dieu en fait 10 envers moi. Il fait 10 pas envers moi. Souvent, quand il n'y a plus le premier amour, le cœur se tourne vers d'autres centres d'intérêt. Et enfin, à la fin, il dira, j'ôterai le chandelier de sa place. Autrement dit, si je reste comme ça, je vais perdre l'éclairage que j'étais censé amener à ce monde. Je vais perdre la position que Dieu m'avait donnée pour influencer. Et je n'amènerai plus la vie autour de moi. J'amènerai un formalisme religieux, des mots sans sa présence, mais je n'amènerai plus la vie de Dieu. Et nous voulons amener la vie de Dieu. Amen. Et on ne veut pas être tiède, mais on va te trouver bouillant. Alors, peut-être que ce matin, certains ont besoin de revenir au premier amour. Peut-être que d'autres ont besoin de le vivre simplement. Peut-être que tu ne l'as pas vécu. Mais le Seigneur, lui, et j'aimerais dire ceci, lui, il a toujours son premier amour pour nous. Son amour ne bouge pas. Son amour n'a pas changé envers nous. Il est disposé à agir dans nos vies, à nous bénir, à nous secourir, à nous parler. Il n'a pas changé ce matin. Il veut t'aimer. Amen. De manière puissante, grande. Ce n'est pas en fonction de tes mérites, de ce que tu es, mais c'est en fonction de qui il est lui. Alors je voudrais ce matin qu'on ouvre nos cœurs et qu'on reçoive de lui. Amen. Si le Seigneur t'invite peut-être à rentrer en toi-même et te dire oui, j'ai besoin de revenir au premier amour. J'ai besoin de revenir à des sacrifices pour Dieu avec joie. J'ai besoin de revenir à une place exclusive à Dieu. J'ai besoin de revenir à une intimité plus profonde. Je ne suis pas satisfait de ma connaissance de Dieu. J'ai besoin de revenir à une expression de cet amour. Aujourd'hui, je ne l'exprime plus. Je prie juste dans ma tête. J'ai besoin de revenir à une pleine foi malgré l'épreuve. J'ai besoin de revenir, ça je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu parler de Samuel, à considérer sa parole. L'aimer, c'est considérer ce qu'il dit. C'est aimer ce qu'il dit. Amen. Et dire, Seigneur, je veux me souvenir d'où je suis tombé. Je veux revenir à toi. Bien sûr, Dieu nous laisse le choix, mais bien aimé, ce dont nous avons besoin le plus aujourd'hui, c'est de Dieu, c'est de lui. Et on veut ensemble venir à lui. Et c'est ce qui aussi empêche des réponses aux prières. Quand nous perdons le premier amour, nous arrêtons dans le zèle et nous remplaçons par une routine ou un formalisme. Que le Seigneur nous aide ce matin à dire, Seigneur, et franchement, je vous assure, j'ai fait beaucoup de messages, j'en ai fait beaucoup. Mais ce message-là, il m'a parlé particulièrement, notamment dans un aspect où je dis, Seigneur, oui, moi aussi je réponds. Je veux retrouver l'intimité que j'avais avant. On peut incliner nos têtes si vous voulez bien, on va juste prier. Et ce matin, il veut nous amener dans cette direction. Et si tu ressens que tu as besoin que Dieu ravive le premier amour, mais tu comprends aussi que c'est ta part aussi de dire, Seigneur, je veux t'apporter ce qui m'a fait tomber. Je ne veux plus rester bloqué. Je ne veux pas rester bloqué avec le passé, bloqué avec quelque chose. Ce n'est pas juste que les choses qui se sont passées viennent finalement détruire ce que je vis avec Dieu. C'est l'œuvre de l'ennemi, cela. Non, l'ennemi veut te couper de la seule source de vie.
Dire, Seigneur, je te demande pardon. Le temps de jeûne, c'est aussi un temps de repentance. Seigneur, je te demande pardon et je te demande de m'aider, de revenir, Seigneur. J'ai besoin que tu me parles à nouveau. J'ai besoin de m'attendre à toi à nouveau dans les choses que je vis, de retrouver cette relation. Parle-lui maintenant. Tu peux lui parler simplement avec ton cœur. Et peut-être que le Saint-Esprit te parle là où tu as ta place et crée en toi le désir et le vouloir pour revenir vers lui. Bien, dis-lui simplement, Seigneur, je capitule. Je veux retrouver le premier amour. Nous voulons être une église qui garde ce premier amour. Une église qui continue de sacrifier avec joie. Et tous les points que j'ai détaillés, nous disons, Seigneur, nous le voulons. On prie ensemble, Seigneur, ensemble. Nous te prions de renouveler le premier amour. Moi, je te prie pour moi-même, Seigneur, pour que je puisse retrouver, Seigneur, ce que j'ai perdu dans l'intimité que j'avais à un moment donné avec toi. Je te prie de me pardonner et de m'aider à revenir à toi, alors que parfois l'adversaire vient dans nos pensées. Et je te prie pour tous mes bien-aimés qui sont là, afin que tu puisses, Seigneur, nous aider à raviver ce premier amour. Nous souvenir, Seigneur, et plus que nous souvenir, eh bien, à faire monter une prière vers toi. Que l'année qui vient soit une année de feu, une année de gloire, une année où l'amour pour Dieu est vivifié. Tu dis que tu n'éteins pas le lumignon qui fume, Seigneur. Tu ne brises pas le roseau cassé. Aussi, je te prie de rallumer, je te prie d'agir dans nos cœurs. Que, Seigneur, nous retrouvions ce feu du premier amour. Pour ceux qui l'ont perdu, pour ceux qui l'ont gardé, Seigneur, eh bien, garde-les. Toujours frais, toujours verts, pour apporter la vie autour d'eux. Merci, Seigneur.